Je vous le disais en titre, à partir de mardi prochain, le 10 septembre, une nouvelle série documentaire sera proposée sur Polynésie la première, Praupari, Secret d'anciens, réalisé par Lionel Cuveillé, qui est avec nous en plateau. Avant de passer à l'interview, on voit tout de suite un extrait. Le silence n'est interrompu que par le doux murmure du vent et le chant des oiseaux. Sur ces terres empreintes d'histoire et de spiritualité, chaque pierre a son utilité. L'île de Waihiné en est la preuve. Encore gouvernée par des règles anciennes, les lois codifiées des îles sous le vent confirment cette tradition dont seuls les anciens en gardent le souvenir de nos jours. Détenteur de savoirs anciens, Tonui Salmon, référent et maître dans l'art de la sculpture sur pierre, s'attelle à préserver l'essence même de la culture polynésienne. Les habitants de cette terre sauvage perpétuent un mode de vie respectueux de la nature et de leurs ancêtres. Retour dans le passé, dans une époque où chaque geste, chaque tradition avait un sens profond. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et ce sera donc à partir de mardi prochain. Lionel Cuveillé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le réalisateur de Praupari, Secret d'anciens. Cette série documentaire parle de patrimoine, d'histoire et de culture. Votre objectif principal, c'est la transmission des savoirs des anciens aux jeunes qui doivent, selon vous, s'y intéresser davantage. La naissance de ce projet, Lionel Cuveillé, est d'ailleurs très personnelle. Tout à fait. La naissance s'est faite par rapport à ma maman, donc une personne que j'ai perdue trop tôt. Et j'ai pas pu vraiment immortaliser tous ces savoirs. Et c'est à ce moment-là où vraiment je me suis rendu compte que les anciens ne sont pas éternels. Et quand ça arrive à soi, on se dit, je vais essayer de faire quelque chose. Comme j'étais déjà un peu dans l'audiovisuel, je me suis dit, tiens, pourquoi peut-être pas faire une série ? Et ça a démarré comme ça, le projet, vraiment. Alors, on rencontre des matariapos, des anciens, on imagine, ce sont des secrets d'anciens. Est-ce que ce sont des secrets sur des familles, des endroits ou sur des faits réels? Alors, secrets, ça a été compliqué puisque j'ai eu quelques secrets mais que je ne pourrais pas mettre, donc des vrais secrets. Mais concrètement, c'est vraiment pour aller immortaliser un savoir, des savoir-faire. Et j'ai voulu volontairement pas axer sur un thème en particulier, mais laisser aussi le choix au matariapo de dire ce qu'il avait envie de dire. Et ça par île, en fait, par différentes îles. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de voyager. Et moi, j'ai eu la chance aussi de voyager beaucoup, mais à travers leurs récits. Et les anciens gardiens d'un héritage et les jeunes qui s'y intéressent de moins en moins, vous pensez qu'il faut changer cela? Et est-ce que la transmission après vos tournages, vous pensez qu'elle est en route ou elle disparaît? Alors, je ne pense pas être... En tout cas, de votre expérience des tournages. Oui. Alors, ce qui s'est passé... alors, j'avais fait déjà un premier 52 minutes en France, en Haute-Savoie. Et ce qui s'est passé après, c'est que ça a été diffusé, en fait, dans les cinémas. Les écoles y ont été invitées. Et au fur et à mesure, chacun a fait un peu son secret d'ancien chez lui pour pouvoir tout mettre en commun et peut-être créer des livres derrière, etc. Ça serait vraiment mon souhait, en tous les cas, ici en Polynésie, parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de matariapos. Et malheureusement, on ne peut pas tous les mettre dans les épisodes. C'est pour ça, d'ailleurs, je m'excuse avec ceux que je n'ai pas pu mettre dedans. Mais j'ai eu cette envie aussi de faire du multiformat, multiplateforme. Et c'est ce qui m'a permis, on va dire, de faire rentrer d'autres témoignages. Alors, pas dans les épisodes télé, mais en podcast. Voilà, il y a des choses qu'on verra seulement dans les podcasts ou sur Internet. Toute dernière question, rapidement. Qu'est-ce que vous avez rencontré pour donner un petit peu envie aux spectateurs? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans votre série documentaire? Il y a plein de choses. on a vu par exemple Tonui Salmon. Tonui Salmon, c'était à Waihiné. Donc c'est vrai que c'est grâce, je remercie aussi Moeho Colombani qui m'avait fait rencontrer certaines personnes. Donc on avait... alors à Waihiné, il y en a plusieurs. Il y a Stéphane, par exemple, Ishner, qu'on connaît bien du Va'a. Il y a Martel aussi, qui est plus Papi Piera, qui est plus connu sous ce nom-là, pour le pain coco. Et il y a d'autres axes. Je vais peut-être parler de celui de mardi prochain, où j'ai vraiment rencontré tout ce qu'on m'avait raconté sur la Polynésie d'antan. Je l'ai rencontré quand je suis allé à Mei'o. Et c'était... l'île interdite. Voilà, grande chance. Alors, le maire dit pas interdite, mais limitée. À découvrir donc mardi prochain. Merci beaucoup Lionel Cuveillé. Et on espère donc que ce projet va perdurer dans le temps et peut-être d'autres saisons à venir. Merci beaucoup.